on va laisser vivre l'image. Et voilà donc à 14h05 ce 14 juin avec à peine 5 minutes de retard si je puis dire sur l'horaire prévu. Claude Lelay, l'A350 est lancé. Oui, il était déjà lancé, bon, mais maintenant il faut continuer à travailler pour finir de le mettre au point, le certifier et le livrer. Donc là, le chemin est encore long. Un commentaire sur l'atterrissage parfaitement aligné. Oui, un bon atterrissage, oui, c'est clair. Thierry. Oui, alors on a vu quelque chose auquel les personnes qui regardent des avions ou qui voyagent avec ne prêtent pas toujours attention, c'est le système de reverse des moteurs. Vous avez vu que les moteurs à un moment se sont ouverts, c'est-à-dire qu'une sorte de fente est apparue à l'extérieur des moteurs. C'est le système d'admission et d'évacuation d'air permettant de freiner l'avion sur ces moteurs. Claude Lelay, ça on le teste dès le premier vol. Pas toujours, on le teste pas toujours pour vol, ça dépend de l'expérience qu'on a pu avoir avant. Nous ne l'avions pas fait sur la 380 parce que nous n'avions pas voulu le faire au premier vol. Mais nous l'avons fait dès le vol 2 et de manière systématique. Alors que Tom Enders, le président de ADS, va venir nous rejoindre. Parlons Thierry de ce moment d'émotion, ce que nous avons vécu ici avec un frisson qui a parcouru l'Assemblée quand l'avion a touché le terre. Et oui, c'est le premier vol qui se termine. Le décollage est un moment historique, mais comme vous le savez, tout ce qui est monté doit redescendre. Et c'est parfois le plus compliqué. Et donc, cet atterrissage absolument parfait, après un tour d'honneur au-dessus de Toulouse, était un moment exceptionnel. C'était le 14 février. Je vous propose d'accueillir Tom Enders, qui est le président de ADS, qui vient de nous rejoindre. Claude, on lui cède la place quelques minutes et on vous retrouve juste après. Congratulations. Thank you. But look good, huh? Yeah. Absolutely. Good job. Excellent. The guys are almost punctual. Yeah, almost on time. Almost. Thierry, you Voilà, know how Tom it Enders is. You know? Can we stay on for another hour or so? Yeah. Claude Lelay. Merci Claude, on vous retrouve dans 2 minutes. Tom Enders, bonjour, good morning, good evening. Good afternoon. So, good afternoon. It's already 2 o'clock. The A350 XWB was exactly on time. What is your feeling now? Yeah, the Eagle has landed, and I was just saying to Claude, it's amazing that they haven't stayed up for another hour or so, because test pilot like that. Then we had the A400M first flight, they went up for another hour. No, it looks good, very good. Donc évidemment, Tom Enders est extrêmement heureux. Apparemment, tout s'est très bien passé. Les pilotes d'essai ont vécu ce moment en intensité parfaite. Et pour l'instant, c'est la satisfaction. Well done, comme on dit. Well, I mean, we need to hear the report from the pilots now, after they've landed, how the aircraft handled, how it worked all. But from the ground, it looked very good. I know they were very confident with the aircraft. They said it feels like an Airbus. Donc Tom Enders nous dit que bien maintenant il va falloir débriefer toutes les données, il va falloir débriefer l'équipage et que vu du sol tout s'est très bien passé. Voilà, l'appareil fait un passage et salue tout le monde en brandissant par la trappe d'évacuation des pilotes qui se trouve sur le toit, en brandissant le drapeau d'Airbus. Voilà, tout le monde évidemment qui fait la fierté des Airbusiens. Voilà, I suppose everybody is very proud. Yeah, I'm very proud for Airbus, for the EDS group, for all the thousands of employees. Je suis très fier pour Airbus, pour tout ADS et pour les employés. Et je voudrais remercier Fabrice Bergier et Didier Évrard pour le travail de ces 5 dernières années. C'est vraiment un très grand jour pour nous tous. Thank you very much, Tom. Thank you, Tom Enders. I can't say. As I said, at first need to hear the reports of the pilots when they have to fly additional hours, and I would say at this point it is not impossible.
Alors je demandais à Tom Ender si on aurait la chance de voir la 350 survoler le Salon du Bourget la semaine prochaine. Il me dit pour l'instant je peux rien vous dire, mais si tout se passe bien dans les prochains vols, ça pourrait être possible. Pourquoi pas, ce n'est pas impossible. Thank you very much. Thank you, Merci. Merci. Nous poursuivons cette émission avec le retour de la 350 qui devant maintenant tous les salariés voilà, d'Airbus. remonte, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, remonte le taxiway pour rendre hommage, saluer et faire profiter l'ensemble des personnels d'Airbus, du bureau d'études, des chaînes d'assemblage, du commercial, des achats, mais aussi des sous-traitants qui sont venus nombreux, des clients, des futurs clients qui ont envie de voir, peut-être même de toucher cet avion. Ça sera pour dans quelques mois. On rappelle que 7000 salariés d'Airbus, soit le tiers des effectifs, travaillent exclusivement sur ce programme. Bien sûr, 7000 salariés d'Airbus travaillent exclusivement sur ce programme, dont 1500 sur la chaîne d'assemblage qui se trouve à quelques pas d'ici. On va peut-être même l'apercevoir sur ces images. Mais au-delà de tout ça, la chaîne des fournisseurs de premier, de deuxième, de troisième niveau. Là, voilà, j'aperçois peut-être ce Guy Magrin qui brandit fièrement le drapeau d'Airbus à travers cette fenêtre qui est dans le toit. C'est en fait la trappe d'évacuation qui, en cas d'impossibilité d'évacuer l'avion par les portes, permet aux pilotes de sortir de l'avion. Donc évidemment beaucoup de fierté en brandissant ce drapeau, beaucoup de fierté pour les personnels d'Airbus, mais aussi pour tous ceux qui ont fait toutes les pièces qui rentrent dans cet avion, les moteurs, les éléments de voilure, les trains d'atterrissage, les dizaines de sous-traitants qui tous possèdent quelque part un petit morceau de la 350. Avec de nouveaux métiers qui apparaissent, Thierry, parce que cet appareil de nouvelle génération est composé à 50% de matériaux composites. Il a fallu s'adapter. Oui, on l'a pas beaucoup dit depuis tout à l'heure, mais c'est un avion, et c'est pour la première fois un avion qui contient moins de métal que d'autres matériaux. C'est un avion dit composite, c'est-à-dire que 52-53% des éléments constituant l'avion sont faits de carbone, de plastique, mais pas forcément de métal, de matériaux composites. Le reste restant en aluminium, ou bien en titane, ou bien en acier inoxydable. Mais ces nouveaux matériaux contribuent à principalement alléger le poids de l'avion, parce que l'ennemi de tous les avions et de tous les engins volants, c'est le poids. Alors plus un avion est léger, plus on peut mettre de passagers, de charges utiles, de carburant, et moins on va consommer. Et on a joué la fiabilité, notamment sur le système électrique. On a pris école, si je puis dire, chez le concurrent Boeing avec son 787 Dreamliner et ses difficultés qu'il connaît avec les batteries au lithium. Oui, dernièrement, il n'a échappé à personne que l'avion concurrent du 350, le Dreamliner, le 787 Dreamliner de chez Boeing, a été cloué au sol par une décision de l'administration aéronautique américaine qui, suite à une montée en température excessive des batteries et un commencement de feu à bord, a décidé que cet avion ne pouvait pas revoler tant que le problème des batteries n'était pas réglé. Donc les Américains y ont remédié. Du côté d'Airbus, on n'était pas du tout décidé dès le départ à utiliser ce type de batterie. On y a réfléchi bien évidemment, mais finalement on est resté sur des batteries plus classiques pour éviter ce type de problème. Thierry, on va revoir cette image forte. Il était 14h05 précisément, à peine 5 minutes de retard. Et l'Airbus touchait le tarmac de cette piste Concorde. Oui, 14h05 minutes. On revoit ça sur ces images et on en profite. Thierry, que peut-on dire sur cet atterrissage ? Bien, comme le disait Claude Mellet tout à l'heure, c'est un atterrissage normal, un atterrissage dans l'axe évidemment, avec une approche tout à fait normale. C'est un atterrissage comme la 350 en fera toute sa vie. Il faut savoir que cet avion qui réalise aujourd'hui son premier vol ici à Toulouse va être fabriqué pendant environ 30 ans. 35 ans. Le dernier sera sans doute fait dans 35 ans, peut-être plus. Ce qui veut dire que cet avion volera encore dans 50 ans. Dans un demi-siècle, des Airbus A350 sillonneront encore le ciel de la planète.
on est vraiment dans des échelles complètement différentes des produits de consommation courante. Donc ce premier atterrissage est le premier d'une immense série. Il y aura des millions de décollages et d'atterrissages d'A350.